Les gars, ceci n'est pas un exercice. En janvier 2028, Sony PlayStation arrête de produire des jeux en physique. Ça veut dire qu'à partir de 2028, quand vous allez vous retrouver en magasin pour acheter ça, si tant est qu'il reste les boîtes plastiques, eh ben, dedans il n'y aura rien. Alors pour le contexte, moi je suis minimaliste depuis quelques années, donc je vais pas dire que c'est forcément une mauvaise nouvelle, mais il y a quand même des trucs qui me dérangent et je voulais qu'on en parle. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de minimalisme, de voitures électriques et de jeux vidéo, et forcément, je voulais qu'on parle de ce que Sony nous prépare pour 2028. À dire vrai les gars, j'ai été particulièrement choqué et j'ai fait un tweet dessus, mais en fait avec le recul, je me demande pourquoi j'étais choqué puisque dès 2020, Sony avait annoncé la couleur en sortant une PlayStation 5 digitale, en plus de la PlayStation 5 normale. Et je me rappelle que déjà ça avait fait un tollé parce que les gens se disaient mais comment je vais jouer à mes jeux si j'ai une PlayStation digitale ? J'ai pas envie uniquement d'acheter mes jeux sur le store, j'ai déjà des CD, et moi c'est ce qui m'est arrivé. J'avais déjà des jeux PS4 que je voulais réutiliser sur ma PS5, et ben je savais déjà que c'était pas possible. Donc ce que Sony a fait, et ce que j'ai fait, j'ai acheté le lecteur de disques amovible, mais je me rappelle que ça aussi c'était le bordel parce que pour l'acheter il fallait soit avoir une chance inouïe à activer toutes les notifications ou alors acheter ça dans les mains d'un scalper, donc acheter ça 2 à 3 fois le prix, donc il était hors de question. Mais ça c'était juste pour vous dire que Sony avait déjà annoncé la couleur et nous avait déjà fait comprendre que les gars, le digital c'est ce qui va devenir le nouveau standard. Et le physique, ça va être de plus en plus compliqué à vous le procurer. Donc ça, on avait compris. Mais là, c'est vraiment 6 ans après qu'ils ont décidé de fermer les écoutilles et de fermer tous les robinets au physique, parce qu'ils ont clairement dit qu'ils allaient arrêter de vendre des jeux digitaux à partir de janvier 2028. C'est-à-dire que maintenant, tous les jeux que vous avez en physique, eh ben, évidemment, vous allez pouvoir y jouer. Mais à partir de 2028, si par exemple, ils sortent un nouvel Astrobot, et j'aimerais bien parce que ce jeu est exceptionnel, eh ben, ce sera en digital. Et moi, mon Astrobot, je ne l'ai pas acheté quand il est sorti. J'ai attendu 2, 3, 4 mois, je crois, pour l'acheter. Donc je l'ai acheté d'occasion et je ne l'ai certainement pas acheté 80 €. Je crois que je l'ai acheté 40 € parce que ce jeu-là, il a eu du mal à décoter quand même. Mais ça, dès 2028, c'est terminé. C'est soit vous achetez le jeu sur le store PlayStation, soit vous achetez le jeu sur le store PlayStation. En fait, derrière ça, il y a quand même une énorme réalité économique, parce que Sony récupère le monopole absolu. Donc en fait, plus de disques, ça veut dire la mort définitive des magasins d'occasion, et c'est surtout l'impossibilité de prêter le jeu à un pote, ou alors vendre le jeu, récupérer de l'argent. J'ai énormément fait ça, j'ai acheté des jeux à leur sortie dans les grandes surfaces, je les ai terminés en un mois, et je les ai revendus, donc ça m'a coûté beaucoup moins cher. Bah ça, c'est fini. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment qu'on n'aura pas le choix sur le prix. Ça aussi c'est terminé. Avant, si un jeu sortait à 80 € sur le store, bah, il suffisait d'aller en grande surface, on le trouvait à 55 € le jour J, et ben demain c'est leur plateforme, c'est leurs règles. Donc c'est eux qui décident qu'un jeu vaut 80 €, donc vous payez 80 € sans aucune autre alternative. En fait je trouve qu'on est un petit peu pris au piège avec ce système là, alors ça m'embête un peu. Alors Sony justifie que depuis plusieurs années, 80% des achats des jeux sont en digitaux, et je veux bien les croire parce que pour moi, il y a quand même une fracture générationnelle, mais on va revenir dessus. Mais pour revenir sur le compte, en gros, là, PlayStation a supprimé plus de 500 films, je crois, sur leur plateforme. Et si un jour votre compte PlayStation est banni pour X ou Y raison, bah vous perdez toute votre bibliothèque d'un coup. Avec le physique, on a nos jeux, on sait qu'ils sont là. Alors, petite parenthèse, depuis plusieurs années maintenant, on a beau avoir les jeux, quand on met le jeu dans la console, il faut télécharger 80% du jeu. Donc, ça avait déjà commencé aussi. Mais cette histoire de compte, cette histoire de monopole, moi je trouve ça compliqué. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de vous parler de mon expérience personnelle, parce que là, alors moi je vous ai dit au début de la vidéo, je suis minimaliste. Là, un petit peu moins en ce moment, parce que je suis un petit peu dans une crise rétro gaming. Je suis en train de me faire tous les Madden. Je suis fan de foot américain, et ben je suis déjà confronté à ça. Là, typiquement, j'ai Madden 26, et je joue autant sur ma PlayStation que sur mon PC. Mais on va pas parler de PC dans cette vidéo. Et ben pour me refaire les Madden, j'ai fait ce que tout le monde aurait fait, je suis allé sur le store PlayStation, pour pouvoir voir le prix de Madden 24, 23, 22, 21, et ben les Madden, ils sont plus dispo sur le store. Avec cette histoire de licence, avec les histoires de renouvellement des musiques, etc., de plein de choses, Sony a tout simplement enlevé les Madden de son store. Donc ce que j'ai fait, c'est que, étant donné que j'ai quand même envie de me refaire les Madden, j'ai pu aller dans différents magasins et j'ai pu trouver Madden 25 Anniversary, j'ai pu trouver Madden 20, j'ai pu trouver Madden 17, et j'ai encore Madden 16 qui arrive bientôt à la maison. Et ben ça, après, ce sera terminé. Si jamais vous avez envie de vous refaire d'anciens jeux qui étaient sortis avant, et ben non seulement il faudra avoir gardé votre ancienne console, mais il faut savoir qu'avec la PS6, et ben ce sera impossible parce que vous pourrez même pas mettre de CD dedans. Donc se refaire des jeux du passé,
ce sera impossible. Donc voilà, si le jeu n'est plus sur le store, il n'existe plus nulle part. Donc le virtuel vient littéralement tuer le droit à la nostalgie. Et puis il y a un autre truc aussi qui me dérange avec le digital, c'est vraiment la perte de la valeur. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des collectionneurs qui ont une valeur énorme dans leur garage ou dans leur chambre, ou même dans leurs pièces prévues à cet effet. Je parle vraiment de la valeur du bien. Parce que du coup, en perdant le contrôle des prix et du matériel, on perd aussi totalement la valeur de ce qu'on achète. Avant, quand on dépensait de l'argent dans un disque, on avait un bel objet. En digital, le jeu vidéo, ça devient un fast-food jetable. Regardez ce qui se passe sur PC depuis des années. Bah moi, entre mes comptes Steam, mes comptes Epic Games, GOG, mes bibliothèques, franchement, elles débordent. Donc ce qui se passe, c'est que ça n'a plus aucune valeur à mes yeux en fait. Ça m'arrive tout le temps de voir un jeu en promo, de vouloir l'acheter, et de me rendre compte au moment de payer que je l'avais déjà dans ma bibliothèque depuis 3 ans et que j'y avais jamais touché. Et je trouve que le digital, c'est aussi ça en fait. On accumule plein de choses, parce qu'en général, digital, c'est moins cher sur PC, là je parle pas de PlayStation, et bah du coup on accumule des jeux, et je trouve que la valeur se perd totalement. Et ça crée des achats impulsifs, et on perd vraiment la valeur du jeu en fait. Si je parle personnellement, et ben moi, un Ghost of Yotei en version disque sur ma PS5, ça a beaucoup plus de valeur qu'un Ghost of Yotei que j'aurais acheté sur le store de PlayStation, que j'aurais acheté au même prix en plus. Là, je suis en train de donner plein de points négatifs, et il y a quand même 2 choses qu'il faut comprendre et qu'il faut que je dise quand même. La première chose, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas des musées, et nous ne sommes pas des magasins. En tout cas, moi, je me considère pas en tant que tel. Donc quand j'entends sur Twitter qu'il faut préserver l'œuvre vidéoludique, qu'il faut préserver les jeux vidéo, etc., bah en fait, moi, j'ai pas envie de préserver les jeux vidéo dans une pièce chez moi. Ça prend trop de place, ça prend la poussière, et je suis pas un magasin en fait, je suis pas un musée. Donc je dis tout ça parce que pour moi, les jeux vidéo, c'est comme les livres, c'est comme plein d'autres choses, c'est un bien de consommation. En fait, finalement, peu importe la façon dont je me suis procuré l'œuvre, je la consomme, et je m'en sépare. Donc évidemment, quand c'est en physique, c'est plus simple parce que je peux prendre le jeu, le consommer et le vendre, donc il y a une histoire économique, mais le jeu que j'achète en digital, en fait, c'est exactement pareil. Je l'achète, je le consomme, et après il reste sur mon disque dur. Bon ça, c'est une autre histoire. Et la deuxième chose aussi que j'aime pas entendre sur les réseaux, c'est que je ne peux pas prêter mon jeu, je ne peux pas donner mon jeu, je ne peux pas vendre mon jeu. Alors ça m'embête un peu parce que, avec le recul, c'était quand la dernière fois que vous aviez prêté un jeu à un de vos potes? Parce qu'en fait, maintenant, avec les jeux, c'est tellement accessible, il y a tellement plein de prix différents, il y a tellement de façons différentes de jouer aux jeux vidéo. On peut jouer au même jeu sur une Nintendo Switch, sur une Play, sur un Steam Deck, sur un PC. Il y a plein de façons de jouer. Donc prêter un jeu, je trouve que c'est plus vraiment réel. On n'est plus dans les années 90 où on prêtait nos jeux à nos potes. Après, je parle encore de moi. Et rappelez-vous, à l'époque, il y avait Vidéo Future, où on pouvait aller chercher tous les DVD qu'on voulait, et encore parfois il y avait des problèmes de stock. Alors ça, avec le digital, c'est terminé, il n'y aura plus de problème de stock. Donc c'est encore un bon point. Mais Vidéo Future est mort à cause de Netflix, et tout le monde s'est habitué. Et me dites pas que c'est pas un confort absolu d'avoir un catalogue entier, disponible directement sur sa télé, sans bouger du canapé, sans devoir changer de disque. Bon bref, il y a quand même des choses sympas. Et puis en vrai, posez-vous la vraie question, parmi tous ceux qui pleurent la fin du physique, combien de fois avez-vous sérieusement relancé un film en Blu-ray ou un vieux jeu que vous avez fini il y a 5 ans? La vérité, c'est qu'on n'y touche plus. Alors oui, si t'as pas la fibre, télécharger 150 Go, ça va être l'enfer, c'est sûr. Mais pour la majorité, le digital supprime la rupture de stock, ça fait gagner de la place, et ça nous donne ce qu'on veut en fait tout de suite. Mais le physique c'est bien, mais en fait ça suit le sens de l'histoire finalement. Et pour moi, cette histoire de physique versus digital, c'est aussi générationnel comme je disais au début de la vidéo, c'est-à-dire que moi, un enfant des années 80-90, évidemment que ça m'embête de devoir me séparer de mes œuvres physiques, de mes jeux vidéo. Alors je collectionne plus vraiment les jeux ni les consoles, donc j'ai plus vraiment beaucoup de choses à collectionner. Mais je comprends maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont grandi avec Netflix, ils ont grandi avec Spotify, ils ont grandi avec le digital, et ils ont grandi surtout avec le tout de suite et maintenant. Donc c'est sûr que maintenant, avoir un jeu en digital, t'appuies sur un bouton, il arrive sur ta console avec la fibre, il arrive en 15 minutes, et tu joues. Et je pense que c'est ça qui intéresse maintenant les gens, c'est l'accessibilité. On n'a plus le temps d'aller en magasin, d'aller acheter des jeux, d'aller fouiner. Alors il y en a beaucoup qui le font parce qu'ils aiment ça, mais finalement je pense pas que c'est une grande partie des gens qui font ça. En tout cas plus maintenant. Je trouve que c'est une mauvaise décision de Sony, mais en même temps je trouve que de toute façon ça va dans le sens de l'histoire et que de toute façon on va passer par là. C'est obligé, donc on va forcément devoir s'adapter. Moi la seule pétition que je ferais, c'est pour pas que le prix du PS Plus augmente. Parce que là j'ai vu des news passer que le PlayStation Plus allait augmenter. Alors pour le coup on nous enlève les disques physiques et en plus on nous augmente le prix. Alors certes, Sony PlayStation c'est une entreprise, elle cherche à maximiser ses revenus, mais bon, allez-y doucement quand même. Donc voilà, je pourrais faire une vidéo d'1 heure où on parle de ça, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer de parler de ça dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, on va échanger sur le sujet. Bon, moi je vais retourner jouer à la Play,
pendant que j'ai encore mes CD. C'était Monsieur Pixel, et je vous dis à la prochaine. Peace.